Chaque année, au mois de septembre, nous organisons les élections des délégués de classe. Une fois que les délégués sont élus, nous nous réunissons une fois par mois afin de discuter des différents projets qu'ils aimeraient mettre en place et des changements qu'ils voudraient apporter à l'école. De temps en temps, on se réunit une fois supplémentaire lorsque le projet aboutit. Donc le but du projet du voyage de Bruxelles au mois d'octobre 2018 était de rassembler tous les 7e qui viennent d'horizons différents en 6e, et en plus on a eu beaucoup de nouveaux élèves cette année, et c'était un peu un pari fou avec M. Burgeon d'organiser en à peu près un mois de temps un voyage qui associait aussi bien le cours de sciences que le cours de FSE. Et donc à Bruxelles, nous avons visité le musée des sciences naturelles, une journée complète, et nous sommes allés au Parlement pour pouvoir voir la Chambre et le Sénat. Les élèves ont eu l'occasion d'aller s'asseoir directement à la place d'un député et de pouvoir poser des questions à un des députés que nous avons pu rencontrer sur place. Je travaille sur les ateliers du mercredi, donc pendant ces ateliers, on aborde les thématiques comme l'estime de soi, la gestion de conflits, la violence. Et la plupart du temps, ce sont des élèves de l'école Autrement qui viennent animer les ateliers, qui prennent la place du professeur. Dans le cadre de l'école de soutien et de l'école Autrement, nous pratiquons le yoga, la relaxation, la méditation, dans le but de gérer les émotions, de gérer les stress, de revenir dans l'instant présent, de se reconnecter à son corps et à ses sensations à travers différentes postures et différentes techniques de respiration. Il y a ce qu'on appelle le DIAS, qui est le dispositif interne d'accrochage scolaire. Comment ça se passe? Ce sont des élèves qui sont soit en renvoi, où on passe d'être renvoyés, ou des élèves dont on a décelé un décrochage scolaire, donc c'est de la prévention, qui viennent pendant 3 semaines suivre une série d'animations sur différents thèmes comme la gestion des conflits, des émotions, la gestion du leadership, etc. Et donc pendant 3 semaines, ils ont 25 heures semaine au matin d'animation et l'après-midi des remises en ordre de leur cours, puisqu'ils sont écartés de leur cours pendant ces 3 semaines. Le projet Cacahuète est un projet qui me tient tout particulièrement à cœur car c'est l'occasion de partager un moment ensemble. C'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de collègues qu'on ne connaît pas toujours, de partager, de donner un peu de son temps et de vivre la magie des fêtes tous ensemble. Il y a quelques années, avec M. Corradi et moi-même, nous avons commencé un projet d'intégration. Les intégrations, c'est quoi? C'est intégrer les élèves qui proviennent du spécialisé dans l'école ordinaire avec une aide de logopédie, 2 à 4 heures semaine, où un bilan est établi 3 fois sur l'année. Ouais, bon, enfin, c'est-à-dire que c'est une dame, c'est un chef qui m'a demandé de venir. Je viens de l'usine, donc j'ai pris j'ai pris mon quart d'heure, c'est-à-dire que j'ai demandé à mon chef de pouvoir quitter l'usine, parce qu'on m'a demandé de venir à l'école de ma fille. En fait, on m'a dit que j'avais la possibilité de m'exprimer sur toutes les choses que ma fille a problème à l'école, mais bon, d'une façon un peu différente. On m'a dit que c'était le parent autrement. Donc comme je suis un peu en parent autrement, c'est-à-dire que moi j'aime ma fille, donc moi je m'inquiète un peu pour elle, donc moi je voulais savoir ce que je pouvais faire pour aider l'école, donc le groupe des parents autrement. Donc que c'est un groupe que ce qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on discute, qu'on allait avoir des jeux, des animations, mais qu'on ne pouvait pas parler des chiottes parce que c'était pas c'était pas une problématique de l'école, enfin c'est parce que ma fille m'a dit, mais bon, on a dit qu'on parlerait d'autre chose, qu'on ferait des animations, je sais pas, du style, enfin autrement que ce qu'on a fait l'autre jour à l'école primaire de mon gamin. Bon, du coup je retourne dans l'usine, enfin merci de m'avoir shooté, hein. Allez, L'école de soutien est l'occasion pour les élèves de venir travailler ensemble des points de matière, de poser des questions,
de revoir une poésie. Ils se rendent donc après leur cours dans différents locaux. Un professeur s'y trouve, que ce soit un professeur de mathématiques, de français, de langue, de sciences, bref, toutes les matières s'y retrouvent. On procède vraiment de manière inversée, c'est-à-dire que nous sommes là pour répondre aux besoins de l'élève. C'est l'élève qui vient vers l'enseignant pour poser ses questions. Une petite heure en fin de journée pendant laquelle les élèves complètent leur apprentissage finalement, avec une petite collation. Les présences se font par le biais des éducateurs, plus précisément par Monsieur Ismail, à qui je vais laisser la parole. C'est une manière aussi d'apporter ce que parfois les parents n'ont plus le temps d'amener à leurs enfants. C'est un projet qui porte le nom intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on fait les activités avec les élèves au sein des maisons de repos et de soins pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans le milieu de terrain, faire des liens entre la théorie et la pratique et découvrir les différentes facettes du métier. Chaque année, nous nous rendons au salon du CIEP à Namur, le service d'information sur les études et les professions. Le CIEP a pour objectif de mettre à la disposition des élèves des informations sur les études et les professions. Les exposants des différentes écoles secondaires, écoles supérieures, des établissements qui représentent des cours de promotion sociale, des cours du soir, des organisations d'insertion professionnelle ou d'apprentissage des langues proposent leur aide pour aider les élèves à s'orienter lorsqu'ils sortent de notre école. Moi, l'année passée, j'ai mis en place le talent share avec les élèves. Alors le talent share avait pour principe de pouvoir partager des talents parce qu'on remarque que dans les classes, plein d'élèves sont remplis de talents et qui n'en font pas spécialement usage, et je trouvais ça dommage. Donc voilà, c'était une occasion pour eux de partager quelque chose dans lequel ils étaient vraiment extraordinaires. Donc ça leur permettait de se retrouver vraiment illuminés et ça permettait aussi aux autres élèves de pouvoir découvrir des hobbies auxquels ils ne sont pas spécialement confrontés dans la vie de tous les jours. Et donc ça leur permettait aussi de sortir de leurs habitudes. Audrey Bernali, je crois à la couleur rose. Je crois que rire est la meilleure façon de brûler les calories. Je crois aux baisers, beaucoup de baisers, et j'ajoute aux câlins, beaucoup de câlins. Je crois qu'il faut être forte quand tout semble aller mal. Je crois que les filles joyeuses sont les plus jolies. Et je crois que demain est un autre jour. Je crois au miracle. Chaque année, nous organisons un voyage pour les différenciés et nous partons 5 jours dans un centre adepte de spa où nous faisons des activités pédagogiques et sportives. Ces activités sont encadrées par les animateurs et par les professeurs qui tournent d'atelier en atelier. Et c'est un grand plaisir de partir avec eux chaque année. C'est l'occasion de partager la vie de tous les jours avec eux. Ce qui permet également la cohésion du groupe dès le début de l'année. Un voyage qui est à la fois essentiellement sportif, mais aussi éducatif. On fait des excursions. Cette année, on est allé dans une abbaye, par exemple, visiter, faire une chasse au trésor. Et puis, ils découvrent d'autres sports que les sports qu'ils ont l'habitude de pratiquer habituellement. Projet Erasmus, ils sont mis en place dans notre école pour la 3e année consécutive. L'option restauration part à Tenerife, en Espagne, exercer un stage d'1 mois. Mais concrètement, il y a une préparation importante pour nous et pour les élèves avant le stage. Et pendant le stage, ils vont réaliser un travail en binôme avec des professionnels sur le terrain, sur place. Ils vont donc bien sûr apprendre l'espagnol, mais travailler aussi des produits qui n'ont pas l'occasion de travailler ici en Belgique, comme tous les produits de la mer. Ils reviennent tous grandis de cette expérience. C'est une expérience sociale avant tout. Avant d'être une expérience professionnelle, c'est une expérience de vie. Alors, un conseil de tous. Donc, suite à une décision d'un conseil de classe ou d'un ou plusieurs éducateurs d'une classe bien précise, qui a remarqué qu'il y avait un problème au niveau du fonctionnement de la classe, on décide de rassembler les élèves, les professeurs, les éducateurs,
lors d'un conseil de tous. Le but d'un conseil de tous, c'est donc de trouver des pistes pour essayer de résoudre ces problématiques tous ensemble. C'est pour ça qu'on décide de mettre les élèves et les professeurs, les éducateurs en rond, dans une pièce bien précise, donc à l'école autrement. Et pendant 2 heures, on essaie de trouver des solutions et une production que les élèves vont devoir faire pour, genre une charte par exemple, pour justement décoincer ces problématiques. En tant que prof de religion, j'ai eu l'occasion de m'occuper de la célébration de Noël et j'avais choisi le thème de la gratitude. Donc de remercier la vie pour tous les bienfaits dont elle nous comble, parce que c'est tellement simple parfois de se laisser aller à voir tout ce qui ne va pas. Et il y en a des choses qui ne vont pas bien sûr, mais dans chaque chose qui ne va pas, il y a aussi une porte qui s'ouvre, une opportunité qui s'offre à nous. Et de pouvoir remercier la vie, le monde, les gens autour de nous qui nous sont chers, qui nous tiennent à cœur, remercier l'école aussi qui permet d'ouvrir aussi des portes, ça me paraissait vraiment important. Et c'est vraiment une thématique qui me tient profondément à cœur, la gratitude. Et je crois que la célébration de Noël a touché plus d'une personne cette année. Je travaille en 2e S, dans les classes de 2e S où je donne cours de projet. Et là, nous travaillons ensemble la motivation et les différentes opportunités que peuvent se proposer aux élèves tout au long d'un cursus scolaire. L'école accueillante, donc le projet vise à faire découvrir à d'autres élèves, d'autres écoles, de deuxième commune, ce qui se passe dans nos options, en l'occurrence en boulangerie et en cuisine. Donc le temps d'une journée, ces jeunes viennent pratiquer avec nos élèves. Donc en cuisine, ils viennent réaliser un potage, un gratin de pâte, un chipon-manché. En boulangerie, ils vont faire un pain, un éclair. Donc ils viennent s'imprégner de ce qui se passe dans nos ateliers, peut-être leur donner le goût et l'envie d'intégrer notre école l'année suivante. Bonjour. Donc en fait, on m'a demandé de parler du gros parti études. Le parti études, c'est pour les choses qui sont assujetties à la cigarette. Je parle cognito parce que c'est pas facile. En fait, à l'école, là, depuis que j'ai 13 ans, j'expliquais que je fumais. Maintenant, j'en ai 18. Et on m'a proposé de m'aider à arrêter de fumer. Et je lui ai dit que ça pouvait être une bonne idée parce que ma copine ne fume pas. Donc, c'est pas bon, quoi. Je sens pas bon de la bouche. Donc, j'ai vu une dame qui m'a posé des questions, tout cela, et elle m'a demandé je peux t'aider. Mon problème d'addiction de la cigarette. Et pas que de la cigarette, enfin voilà ce que je voulais dire. Enfin, vous comprenez ce que je voulais dire. Donc je trouve cette petite idée. Pour l'école, je trouve que c'est génial de faire ça. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous avons donc répondu à un projet qui nous était proposé par la ville de Châtelet pour la commémoration de l'armistice de la guerre 14-18, ça a donc fait 100 ans. Et il faut savoir qu'il y a un espace commercial qui est vide dans le centre de Châtelet depuis des années. C'était dans un ancien magasin de meubles, de cadeaux, etc. Un très très beau magasin. Et la demande de la ville de Châtelet, c'était justement de décorer cet espace-là, qui est en plein centre, comme je l'ai déjà dit, pour mettre la touche de la commémoration, etc. Voilà. Et donc, nous avons lancé les élèves de 5e vente sur ce projet-là, pour chaque fois faire une petite touche de rappel dans les commerces, pour que la ville entière soit festive, et voilà. Quand j'étais à l'école autrement, je me souviens déjà de la classe. Là, c'était celle tout en haut, dans l'autre bâtiment, enfin l'ancien bâtiment. Je me souviens de certains profs, comme il y avait vous, Mme Godot et Mme Michotte. Les élèves, les noms, je les ai vraiment oubliés aussi, je ne saurais plus me souvenir, parce que ça fait quand même longtemps. Et j'ai commencé à faire comme ça. Et quand je suis sorti de l'école autrement, dans ma tête, je me disais, ouais, en fait, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Pour moi, je trouvais que ça ne servait à rien. Je me disais, ouais, ça sert juste comme ça. C'est histoire d'écarter un peu de la classe et puis se dire, voilà. Mais en fait, pas du tout. Et on remarque surtout plus les années avancent. Par exemple, moi, je me suis plus rendu compte ce que ça apportait quand j'étais, je
je crois, à partir de fin 4e, 5e, où là on se rend compte que réellement ça avait changé, qu'avec les autres relations qu'on a eues avec les gens qui étaient plus grands quand on est là-bas, on a pu un peu s'inspirer, évoluer comme ça. Alors que bon, quand on est petit, on ne remarque pas forcément, on se dit ouais, je pense que j'ai pas changé, alors qu'en vrai si. Nous sommes partis en Pologne et en Estonie pour analyser un peu le système éducatif là-bas. Et donc le thème principal était la motivation des élèves. Nous avons été voir qu'est-ce qui motivait les élèves à réussir dans leur parcours scolaire. Il ne faut pas se moquer des étoiles filantes, de la poussière de fée, des bougies d'anniversaire, des miracles. Il ne faut pas se moquer des gens qui rêvent. À partir du moment où tu oses encore rêver, toutes les portes restent ouvertes. Auteur inconnu. Soyons une lumière qui répercute sur les autres et osons rêver. Faites un vœu. Bonjour. Alors voilà, c'était juste pour vous dire que j'étais content d'être dans l'école parce que je vous explique en vitesse. En fait, moi j'étais renvoyé de blindé d'école parce que je ne sais pas pourquoi. Alors du coup, on m'a dit qu'il y avait une école à Sainte-Marie, qu'il y avait un certain monsieur Deluxe qui inscrivait tous les gens un peu comme moi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans Sainte-Marie-Châtillon? Parce qu'il paraît qu'il y a un groupe, il y a plein de groupes de vie. Et entre autres, le groupe inscription. Il paraît qu'il y a un groupe inscription qui travaille même en juillet, en août, c'est génial. Et comme on m'avait dit dans mon école que j'étais cassé, je dis ben oui, je suis un cassé de la vie, mais on m'a dit non, c'était kinestésio-corporel et qu'il y avait moyen d'organiser, il y avait moyen d'organiser le problématique de ma kinestésio-corporalité. Et donc, du coup, j'étais au groupe de vie inscription, c'est des gens sympas qui m'ont inscrit, qui m'ont dit tu peux rester. Moi, je dis si je peux rester, je reste. Donc voilà, merci monsieur Deluxe.